Comment préparer son expatriation, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et vous allez voir que c'est assez sympa parce que les choses que je vais partager avec vous, de toute façon, seront utiles à mettre en place dès maintenant, même si finalement vous décidez de rester en France. Vous allez voir, c'est de la pure valeur. D'abord, pourquoi est-ce que vous pourriez avoir envie de vous expatrier? Eh bien, pour ça, on a la possibilité d'avoir le communisme au pouvoir. Et dites-vous que le communisme au pouvoir, dans un pays qui est déjà le pays le plus imposé au monde, dans un pays qui meurt de sa surcharge fiscale, bah ça va être la catastrophe. Et la catastrophe, ce que ça veut dire, c'est que la France ne pourra plus emprunter sur les marchés et qu'elle va passer d'une faillite officieuse, parce que tout le monde sait que la France est officieusement en faillite, à une faillite officielle. Et la faillite officielle, ça veut dire que le gouvernement va essayer de renflouer ses caisses en se servant directement sur votre compte et en mettant en place une politique confiscatoire, avec peut-être même, si c'est effectivement les communistes qui sont au pouvoir, la perspective d'avoir des interdictions de quitter le territoire et tout ce que font habituellement les communistes. Mais dites-vous que même si c'est pas le Front Populaire qui gagne, ça veut dire que de toute façon on aura quelque chose qui est encore plus à gauche que notre gouvernement communisant, parce que le Rassemblement National, enfin on a vu le programme du Rassemblement National, également un programme gauchisant, et c'est très triste. C'est très triste parce que la France ne mérite pas ça. La France mériterait de redevenir une terre d'innovation, la France mériterait de redevenir une terre d'entrepreneuriat. Et comment on fait ça? En favorisant le business, c'est-à-dire en baissant les impôts et en permettant aux gens qui se bougent de pouvoir bénéficier des fruits de leur travail. Ce que les gens comprennent pas, c'est que l'égalitarisme tue la France. Si vous regardez les échelles de revenus, la France est un des pays au monde où vous avez les écarts de richesse les plus petits. Et donc là, les gens qui ne comprennent pas l'économie se disent « Ouah, trop bien, c'est de l'égalité ». Non mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui est injuste, c'est qu'un tamponneur de formulaire gagne pratiquement autant que quelqu'un qui apporte de la valeur. Si la personne qui apporte de la valeur se rend compte qu'elle ne gagne pas 100 fois plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus que la personne qui produit 1 million de fois moins pour la collectivité, eh bien, quel intérêt? Quel intérêt à rester là? Moi, je me rends bien compte que ce message de bon sens que je fais passer, même si je m'égosille à le faire passer, il ne passe pas, car la France a un ADN gauchiste depuis bien trop longtemps. C'est donc pour ça que vous avez intérêt à penser à partir, c'est parce que nous avons une situation qui est déjà calamiteuse, et la France risque de passer de l'autre côté, et face à des situations aussi dramatiques, le mieux c'est d'agir, c'est ce que font les gens responsables, et c'est pour ça que je vous parle. Alors la première chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'avoir un business, c'est-à-dire des sources de revenus qui ne dépendent pas de l'endroit où vous êtes. Alors là, je vous donne la méthode qui est la plus simple pour créer ça. Vous devez avoir un business en ligne. Et comment on développe un business en ligne? Tout simplement en commençant à créer du contenu comme je le fais devant vous sur des sujets qui sont intéressants pour les gens. Et comment vous allez vous mettre sur la voie de quelque chose qui va être intéressant et utile pour les gens? En scrutant vos besoins. Quels sont les besoins que vous avez à l'heure actuelle? Peut-être que vous avez besoin d'avoir plus d'argent, peut-être que vous avez besoin de comprendre mieux ce que ça veut dire que de s'expatrier, peut-être que ça veut dire que vous avez besoin de comprendre mieux comment fonctionne la fiscalité, peut-être que vous avez besoin d'apprendre une langue, peut-être que vous avez besoin de mieux protéger votre patrimoine contre le vol. Vous avez donc des besoins, et un bon business en ligne, c'est ça. C'est vous partez de ce dont vous avez besoin, vous commencez à vous former pour pouvoir améliorer votre condition, et vous partagez dans des vidéos ce que vous apprenez au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose, et c'est ce que vous devez faire. Vous devez réfléchir à ce sur quoi vous avez besoin de devenir meilleur. Vous faites un plan de formation, et votre contenu, c'est ça. Votre contenu, c'est vous documenter ce que vous faites pour pouvoir grandir. Alors évidemment, quand vous allez commencer à créer du contenu, vous allez vous prendre des vents, parce que personne vous connaît, et parce que vous commencerez par faire du mauvais contenu, et c'est normal. Mais sachez que ce sont des choses qui se corrigent vite, et moi mon travail c'est d'accompagner les gens qui ont des idées et qui ont besoin de se faire connaître. Si vous voulez bénéficier de l'expertise que j'ai là-dedans, vous rejoignez le cercle des orateurs, vous avez le lien qui est sous cette vidéo, et là je vais vous partager les
les résultats de ma dernière expérimentation. Donc vous voyez, vous l'avez peut-être vu parce que peut-être que vous avez rejoint cette chaîne il n'y a pas longtemps, mais là, au cours des derniers jours, j'ai augmenté de 105% mes vues. Pourquoi? Parce que j'ai testé une nouvelle stratégie de contenu basée sur le momentum, et dans les articles que je vais commencer à envoyer à partir de la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment ça marche. Vous pouvez commencer à lire les articles si vous avez envie de progresser là-dedans. Vous pouvez par ailleurs rejoindre mon canal Telegram, parce que mon canal Telegram, c'est une communauté où régulièrement je vous invite à partager ce que vous créez, à vous connecter avec les autres créateurs pour pouvoir commencer à avoir une audience, pour pouvoir vous inspirer de ce que font les autres. Et toujours dans le contenu gratuit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'appelle Les Orateurs Augmentés, et je publie régulièrement des vidéos où je vous montre comment ce travail de création de contenu évolue et comment être toujours à la pointe. Mais vous devez vraiment vous y mettre. Vous commencez à consacrer 1 heure, 1 heure et demie par jour à la construction de ce business qui vous fera gagner en liberté. Vous verrez que c'est une démarche fascinante. Vous allez commencer par comprendre ce qu'est le marché de l'attention. Vous allez, une vidéo, c'est ça, hein. Une vidéo, c'est un produit que vous déposez sur le marché de l'attention avec un feedback immédiat qui vous permet de progresser. Et une fois que vous avez commencé par poser du contenu, vous allez ensuite poser des produits. Vous allez donc commencer par récolter des vues et ensuite vous allez récolter des euros. Encore une fois, c'est un métier que je maîtrise bien, donc allez suivre les contenus que je publie là-dessus et ça vous aidera beaucoup. J'ajoute qu'il y a une autre manière dont je suis engagé aux côtés des créateurs de contenu, c'est avec le Coloc Token. Donc vous voyez l'idée, le Coloc Token, c'est que je permets à des personnes qui se lancent de publier leurs vidéos sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un appel à contribution dont le thème était « Cette entreprise mérite votre intérêt ». Certaines personnes m'ont dit « Bah voilà, je pourrais créer une vidéo là-dessus ». J'ai accepté certaines de ces propositions et j'ai publié les vidéos de ces personnes sur ma chaîne. Ces personnes peuvent faire un appel à l'action vers leur contenu et ça leur permet de se faire connaître. Et c'est pas tout. Les personnes qui ont publié leurs vidéos sur ma chaîne ont également reçu un token qui leur donne droit à une partie des revenus qui sont générés au cours du mois du colloque. Et donc vous pourriez très bien imaginer de lancer votre business d'un côté et de commencer à participer régulièrement au colloque que je vais organiser pour pouvoir faire grandir votre activité et également collecter des tokens. Voilà, ça va pas vous rapporter énormément et puis la fonction du token, c'est également de vous permettre de voter sur les prochains sujets et de m'aider à sélectionner les contributions qui méritent d'être publiées sur la chaîne, mais ça vous permet également comme ça de réfléchir sur qu'est-ce qu'est une bonne vidéo. Tout ça pour vous dire que je suis à vos côtés. C'est ça ma mission dans la vie. Je suis là pour aider les entrepreneurs. Je suis là pour aider les créateurs. Et ça, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce projet en est une autre illustration. Bref, première chose que vous devez faire, vous devez vous créer un business en ligne. Si vous êtes motivé et que vous vous connectez avec les bonnes personnes, ça ira très bien. Deuxième chose dont vous avez besoin, évidemment, c'est du cash. Vous avez besoin de cash parce qu'une expatriation, ça va vous demander probablement d'acheter un bien immobilier et ça va vous demander dans un premier temps voilà, d'avoir pas mal de dépenses. Vous allez payer des frais peut-être d'avocat, vous allez payer des frais administratifs, vous allez payer pour pas mal de choses parce que recommencer sa vie ailleurs, c'est quelque chose qui coûte cher. Le problème qu'on a avec le cash, c'est que généralement, accumuler du cash, c'est quelque chose qui est coûteux. Ça peut sembler bête, mais le cash que vous déposez sur un livret, le cash que vous gardez en banque, c'est de l'argent que vous perdez à cause de l'inflation. Sans parler du fait que la banque, c'est peut-être l'endroit le moins sécurisé où vous pouvez mettre votre cash, surtout dans le cas d'États qui font faillite, où voilà, votre compte en banque, c'est la première chose sur laquelle les gens vont se servir pour renflouer les dettes. Donc je vous donne 3 manières intelligentes dont vous devez accumuler du cash. La première, c'est d'accumuler du cash en investissant sur un courtier, sur un vrai courtier comme l'est DeGiro. Pourquoi? Parce que vous avez ça. Cet argent, c'est de l'argent que je peux transférer immédiatement sur mon compte. Pourquoi? Parce que mes ETF et mes actions ont une valeur hypothécaire. Et donc c'est pour ça que c'est super intéressant, parce que vous investissez votre argent, au lieu de vous faire manger par l'inflation, vous bénéficiez des effets cumulés. C'est beaucoup plus intelligent de mettre son argent dans un ETF du SP500 et d'espérer faire du 8, 9, 10, 12% par an, de se faire manger son argent sur un compte en banque. Mais par ailleurs, chaque euro que vous mettez sur un courtier comme DeGiro, et quand je dis un courtier comme DeGiro, c'est DeGiro quoi, parce que les autres courtiers, vous n'avez pas cette possibilité
possibilité-là. Même Interactive Broker, qui est pour moi l'autre courtier qui mérite votre attention, a arrêté de me parler de courtiers qui sont pas sérieux dans les commentaires. Voilà, vous avez été hypé parce que vous avez une pub et on vous a dit courtier sans frais, et vous vous retrouvez avec un courtier de débutant qui ne vous permet de faire absolument rien. Donc Interactive Broker, c'est aussi l'autre courtier intéressant. C'est un courtier qui est super intéressant pour pouvoir acheter des actions américaines, mais c'est un courtier où vous avez la possibilité d'investir avec de la marge, c'est-à-dire d'emprunter de l'argent, mais de l'argent que vous pourrez simplement utiliser pour réinvestir plus, mais vous n'avez pas cette possibilité de transférer immédiatement cet argent sur votre compte. Alors que quand vous investissez avec un courtier sur DeGiro, et ben vous protégez votre cash contre l'inflation, vous vous constituez un capital, et par ailleurs vous vous constituez quelque chose comme une épargne de sécurité que vous pouvez prélever et rembourser l'argent que vous avez emprunté simplement avec les dividendes qui arrivent. Et c'est pour ça, parce que je vois aussi souvent passer ce truc, oui, pourquoi tu achètes pas des ETF capitalisant sur un PEA ou je sais peu quoi, parce que moi mon objectif c'est d'avoir du revenu, et ce revenu, bah, ça me permettra d'emprunter cet argent si j'ai besoin d'avoir du cash disponible le jour où je partirai. Donc ça c'est la première manière intelligente dont vous allez accumuler du cash, c'est en investissant dans un courtier qui vous permet de mettre vos actions en hypothèque. L'autre manière, selon moi, intelligente, et pour également vous diversifier pour pas être seulement investi en bourse, c'est d'investir avec Realty pour acheter des parts de propriété aux États-Unis et en Amérique latine et en Amérique centrale. Pourquoi? Parce que vous allez avoir comme ça tous les lundis de l'argent qui arrive directement sur votre wallet. Et ça, c'est une autre chose, c'est que ça vous permet également de moins dépendre du système financier traditionnel. Votre argent arrive sur votre wallet et en termes de transférabilité, de liquidité, c'est bien plus maniable que dans la finance traditionnelle. Là, je décide de changer de région, j'ai toujours mon argent qui arrive sur ce wallet, je le reconnecte avec le compte en banque que j'aurai dans le nouveau pays, et ça me permet comme ça d'avoir du cash disponible si j'ai envie de sortir de la DeFi, hein, parce qu'il y a également plein de choses, plein de services qu'on peut acheter, de choses qu'on peut faire en restant dans l'écosystème des cryptos. Donc voilà, c'est également une très bonne manière de se diversifier. Vous êtes à la fois diversifié parce que vous avez de l'IMO, et vous êtes également diversifié parce que vous êtes dans la finance décentralisée. Et par ailleurs, tous les actifs que vous accumulez avec Realty, ce sont des parts de propriété que vous pouvez hypothéquer pour dégager du cash. Et donc vous avez également ce système qui est hyper intéressant. Vous avez un patrimoine qui grandit parce que vous avez un rendement qui est très intéressant, et vous accumulez également du cash disponible parce que vous pourrez faire un emprunt et rembourser cet emprunt avec le rendement qui est généré par votre portefeuille immobilier. Ce dont vous aurez besoin, c'est d'un wallet crypto, ça s'ouvre en 2 secondes, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, et par ailleurs vous avez besoin d'une porte d'entrée vers la crypto, et ça, la porte d'entrée vers la crypto, c'est-à-dire comment vous faites pour envoyer des euros pour obtenir des cryptos, vous pouvez passer par Mon Pèlerin et vous pouvez passer par Monerium. C'est pareil, j'ai déjà créé plein de contenus à ce sujet. Mais le problème malgré tout, c'est que le fait d'avoir du cash disponible en mettant vos actifs en collatéral, le problème c'est que vous pouvez seulement emprunter une partie de ce que vous avez mis en collatéral, et donc ça vaut quand même la peine de se constituer une poche de cash, mais comme vous n'avez pas envie de laisser trop d'argent sur un compte en banque dans une banque traditionnelle et que vous avez envie d'avoir un bon rendement, ça vaut également la peine de vous constituer une épargne sur un wallet crypto en utilisant une plateforme par exemple comme AAV, et ça peut être une bonne idée pour vous couvrir du risque de change, d'épargner une partie en euros. Sur AAV, sur la chaîne Polygon, vous avez du 4,79% en ce moment, ce qui est pas mal, et l'autre partie je la mets sur la marketplace de Realty parce que sur du dollar, vous avez là les taux sont assez bas, mais vous avez souvent des taux qui sont aux alentours ou supérieurs à 10%, et donc en vous faisant un équilibre, allez, je mets 50% en euros avec un taux qui bat l'inflation, et puis une autre partie en dollars, en me disant, bah, dans le meilleur des cas, le dollar gagne sur l'euro, et je gagne des 2 tableaux parce que j'ai un bon rendement, mais dans le pire des cas, voilà, ça se compense, ça vous permet d'avoir une épargne qui, a priori, va battre l'inflation, et d'avoir donc ce cash disponible, mais encore une fois, pour faire ça, le mieux c'est de passer par Monerium. Monerium, c'est ça, j'en ai déjà parlé, mais je ne me lasse pas de vous montrer à quel point c'est cool. C'est une plateforme qui vous donne un IBAN. Là, je rentre dans ma banque, je m'envoie 50 balles,
Et ce qui se passe en général, c'est que après votre compte est crédité en quelques secondes. Et vous voyez, c'est arrivé. Et l'argent qui arrive ici, je peux immédiatement l'épargner. Vous allez dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous partez du wallet crypto pour renvoyer sur votre compte, ça prend en général une journée, c'est un peu moins rapide, mais c'est une procédure qui est vraiment très smooth. Et donc là, bah voilà, c'est de l'argent. Je peux ensuite aller sur un exchange comme Chaoswap pour convertir mes euros digitaux en absolument ce que je veux. Si vous voulez comprendre un peu plus comment tout ceci fonctionne, bah je documente la construction d'un petit portefeuille crypto pour gérer une partie de mon épargne, et vous avez une playlist qui est consacrée à ça. Donc encore une fois, si vous êtes sérieux dans votre démarche et que vous avez envie de vous former, eh bien vous avez tout ce qu'il faut sur cette chaîne, et vous avez tout ce qu'il faut sur plein d'autres chaînes. Alors pour ce qui est de Monerium, c'est une super application, mais il y a une grosse limite, c'est que c'est une application qui marche par invitation. Et ce que j'ai fait, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient comment puis-je avoir une invitation, c'est que j'ai créé une chaîne de solidarité sur la page Patreon. Donc c'est quelque chose qui me demande une gestion quotidienne, de pouvoir maintenir comme ça un stock d'invitations disponibles pour ceux qui en auraient besoin. Donc c'est un service que j'offre aux abonnés de la page Patreon. Donc si vous avez envie d'avoir un lien Monerium, vous venez sur Patreon, vous vous signalez, et je pourrai vous donner un lien en l'échange de la promesse que vous repartagerez certains des liens que vous obtiendrez avec moi, et ça me permet comme ça d'avoir une chaîne qui marche. J'ai tenté 3 fois auparavant de faire des chaînes et ça a toujours foiré, et c'est seulement quand j'ai mis ce système en place sur Patreon que ça tient grâce à l'honnêteté des membres de la page Patreon. En tout cas voilà, sachez que c'est une bonne option si vous voulez rentrer dans cet écosystème. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, et c'est ça la différence entre un idéologue et un pédagogue. L'idéologue va vous dire t'inquiète pas, vote pour moi et tout ira bien, et le pédagogue va te dire bah maintenant c'est à toi de te bouger, c'est à toi de jouer. C'est toujours cette optique que j'ai adoptée dans mon travail. Maintenant c'est à vous de jouer, et pour ce qui est de l'investissement, comme d'habitude vous avez mon lien affilié avec 100 € de frais de courtage remboursés si vous commencez à investir avec ce lien affilié, et ça vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.